Bonjour, c'est Danissine. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 3 septembre. J'ai fait hier 1 heure sur la petite maquette. Je suis vraiment à la fin, donc je suis à l'étape où il faut faire tout le montage de la boîte. J'ai donc réalisé ici le sol. Je vous le montre. Et voilà, donc c'est simplement coller un papier sur les éléments en bois. Normalement, j'aurais dû redécouper un petit papier bleu pour refaire la forme ici et le recoller dessus. Et donc ceci, c'est juste le guide pour montrer où ça doit aller, mais je vois pas trop l'intérêt puisqu'il est déjà là, à la bonne taille, à la bonne couleur, donc ça je n'ai pas fait. Après, il y avait cet élément-ci sur le côté avec la petite fenêtre et coller ceci. La fenêtre, en fait, je l'ai collée, j'ai laissé reposer un petit moment avant de la placer pour être sûre qu'elle tienne bien comme ça en biais. En fait, j'ai laissé sécher comme ceci. Et quand j'étais bien sûre, 1 heure après, j'ai commencé à monter. J'avais juste fait une petite pause. Pareil pour ceci, c'est la lampe. Il faut que je colle ici sur le plafond et les 2 éléments, qui est la petite guirlande. Mais en fait, je les ai laissés comme ceci. J'ai mis la colle, j'ai bien mis le fil, et puis j'ai attendu un petit moment avant de les bouger pour que ça tienne bien. Le fond ici, pareil, il fallait coller. Il y a les petites peintures ici, en fait, si vous voulez, sur les bois. On a des petites encoches comme ceci qui nous montrent où on doit mettre les petits papiers pour faire les peintures. Et pour celle-ci, on avait le choix entre mettre une peinture toute faite ou alors un petit dessin de son choix. J'ai donc demandé à ma fille si elle voulait personnaliser la maquette et elle m'a dessiné un petit chat. Donc sa réalisation est dedans. Donc ici, ça ira comme ça. Hop, j'aurai l'armoire qui viendra là. Ceci, ça deviendra dans l'autre sens, mais il faut que je termine ici les décorations. Hop. Et puis j'ai ceci qui vient là-haut. Voilà. Et puis j'ai encore toute la partie devant et la partie électricité. Et donc ici, je suis pour l'instant à cette étape-là. Voilà. Ah oui, après voilà, il faut vraiment assembler. L'électricité à réaliser. Refermer la boîte. Il y a un petit interrupteur qui doit aller sûrement, voilà, qui va ici dans l'encoche. Et puis après, ce sera collé les petites décorations dans la boîte. Et à mon avis, après faire la face avant. Ah oui, il y a encore des petites affaires qui se mettent dedans. Le tiroir et l'avant. Je pense qu'il me reste royalement 2 heures de travail dessus et puis elle sera finie. Ce qui veut dire qu'ici, je pense que je vais enfin pouvoir cocher ma première case de loisirs créatifs de ce bingo. Donc on a fait maquette, 1 heure, donc 1, 2, 4,5, 6,5, 7, 8, 9. Non, jusqu'à 9 heures, il manque 1 heure. 1,
2, 2,5, 4,5, 5, 7, 8, 9. Ah oui. Eh bien, c'est pas encore pour cette fois-ci. Je range tout ceci et je vous montre la suite. Hier, j'ai commencé mon projet de Noël pour mon centre de table. Hop là. Donc voici le tissu et voici mes petites croix. Je vous montre. Ah, il fera bien. Voilà. J'essaie de mettre le mieux possible pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez la trame du tissu? En fait, elle est verticale et je ne vois pas la trame horizontale. Et c'est en... Voilà, je ne peux bouger. Donc on voit la trame verticale et la trame horizontale, je ne la vois pas. Ce qui fait que quand je dois faire mes croix, je ne sais pas où je dois piquer. Ce qui fait que j'arrive pas à avoir des belles croix bien régulières. Ce qui est extrêmement gênant en fait. Parce que là, je ne sais pas du tout faire mon projet correctement. Donc je me suis dit que là, je me compliquais un petit peu trop la tâche. Et donc j'ai décidé de commander chez De Mère en Fille un tissu. Alors il fera 52 haut, donc il sera un peu plus large que celui-ci, mais ça je peux recoudre un bord sur 1,40 m, alors que celui-ci fait facilement 2 mètres, mais il n'y avait pas en 2 mètres et j'avais pas envie d'en prendre deux, faire des coutures sur la longueur, enfin. Donc je vais voir sur ma table simplement pour avoir mon 1,40 m et quand je l'aurai, je recommencerai ce projet-ci. Donc ceci, à mon avis, je vais simplement le défaire pour ne pas abîmer le tissu. Je vais juste noter les croix que j'ai fait parce que je les ai quand même faites. Voilà, j'avais fait 71 croix. Donc je vais juste le noter ici moi, et ce que j'ai décidé de faire hier soir, fatalement, c'est d'arrêter le projet et de prendre un autre de Noël à la place. Centre de table. Ok, je regarde un petit peu, mais là je suis à 1002. Ouais, j'ai un peu de temps avant d'arriver à une autre case. Ce qui fait que hier soir, j'ai travaillé sur. Je vous le montre. Hop. Ici. Mon projet du calendrier de l'Avent. Mon fils dort toujours, je peux vous le montrer. Voilà où j'en suis. Pour l'instant, on ne sait pas bien reconnaître, mais ce sera, à mon avis, un petit renard. Et là, si je regarde ce que j'ai fait hier, sans une croix. Voilà, donc ici, maintenant, je vais continuer ceci ce matin, avant que tout le monde se réveille, et bien vite le ranger. Donc aujourd'hui ceci, de toute façon je n'ai pas atteint mes 300 croix, mais en gros ce sera terminé le petit bonhomme ici, avant d'entamer une case de DP. Ce soir je suis là-dessus en fait. La case de DP ce sera sûrement pour demain, donc ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, ceci devrait être fini, du moins j'espère les croix. Peut-être pas tout le backstitch, mais bien les croix. Voilà, à tout de suite. On se retrouve ce mercredi 4 septembre avec l'avancée du petit projet du calendrier de l'Avent. J'ai pas encore fait toutes les croix, il me reste quelques brunes à faire ici. Je vais donc faire le backstitch ici tout autour. Et puis il sera fini. Donc voilà ce que ça donne sur le... Hop, j'ai fait ceci ce matin.
On est toujours le matin, c'est juste que là les enfants jouent un petit peu puisqu'il nous reste quelques minutes avant de partir à l'école. Donc j'ai fait lundi 101 croix, mardi 117 et ce matin 38. Je vais donc essayer de vous trouver la page avec le backstitch. Ah voilà, numéro 16. Donc c'est le petit tigre ici. Et donc là on voit simplement, je ne sais pas prendre avec l'application tout le backstitch que je fais, simplement parce que c'est sur Cross Stitch Saga où ça fonctionne. Ici je suis sur une autre application qui lit en fait des PDF. Donc comme j'ai deux PDF, un avec le backstitch et l'autre avec les croix, j'utilise celui avec les croix fatalement quand je fais les croix, et celui pour le backstitch, simplement je le regarde. Et donc là j'aurai il y a souvent quand même pas mal de backstitch différents, parce que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En général, quand j'ai du vert, ici par exemple vert avec les points et vert en ligne, il y a de fortes chances pour que un soit en 2 brins et puis l'autre en 1 brin. Pareil avec le bleu foncé et le bleu clair, et puis alors ici le... Ah mais non, le jaune à mon avis, voilà, si je l'enlève je n'en aurai pas. Donc j'en ai 1, 2 de bleu, 1 brun, 2 vert. Donc ça fait 5 différents, et ça par contre il faut que je retourne dans ma version papier où j'ai ma légende avec les références en fait pour ce backstitch là. Mais ça ce sera dans la journée, et à mon avis je pourrais aussi commencer le point de croix, non pas le point de croix, le DP. Donc je reprendrai une nouvelle case de Kiki la petite sorcière, case qui je pense sera un petit peu plus confetti que les 3 précédentes de cette ligne-ci, mais je vous le montrerai demain matin dans la prochaine section. A tout de suite. On se retrouve ce mercredi 5 septembre avec mon DP. Je viens de me rendre compte que je fais des cases qui sont plus grandes que 10 sur 10, et en effet elle m'a l'air plus rectangulaire puisque ma case c'est ceci. C'est pas bien grave, de toute façon toutes les cases doivent être faites, et c'est juste la dernière à la limite qui ira beaucoup plus vite, surtout que quand on regarde... Ah non, vous le voyez pas. La dernière ici, ce sera que cette zone là bien claire. Donc ici je suis dans... on voit les pieds de Kiki la petite sorcière. J'ai un petit bout de cheville à faire, son sac, et Gigi est là, et donc là j'ai fait une partie du corps de Gigi, et il y a aussi une partie de la robe de Kiki. J'ai fait ça hier soir. Donc ici aujourd'hui je vais terminer la case, et si j'y arrive je ferai un nouveau petit personnage de point de croix. Alors le personnage terminé, le voici, le petit tigre. Donc je fais le numéro 16, et donc on va regarder qui est le numéro 17, parce que je n'ai même pas encore regardé. Ce sera un petit pingouin. Il n'a pas l'air trop confetti. Un peu comme tous de toute façon. Enfin, ils sont... Le 18 aussi a l'air relativement simple. Hop. C'est jamais très compliqué, c'est juste que c'est vrai que c'est pas des très grandes quantités. Je pense que pour l'autre, j'avais 287 croix. Et le backstitch pour faire le petit personnage m'a pris à peu près 1 heure. Donc c'est pas rapide parce que c'est pas des grosses quantités et qu'on change quand même souvent de fil. Mais ça reste quelque chose de très agréable à faire. Donc là, je vais vous laisser et on se retrouve demain matin avec l'avancée de ceci et du petit personnage. A tout de suite.
On se retrouve ce vendredi 6 septembre avec ma petite case finie de DP. Donc, hop là. Si on regarde l'image, on est ici dans les pieds et on a fait le corps de Gigi, le chat. Ce qui veut dire que la ligne suivante, ce sera la tête. Et j'ai fait toute la partie ici. Il me reste donc maintenant, c'est ça, un petit bout de jambe avec un bout de la robe de Kiki. Et puis alors hop jusqu'ici. Hop là. Qui sont des zones tout de suite beaucoup moins confetti. Donc je pense que elle devrait prendre un petit peu moins de temps. Et surtout, je cherche mon élan. Ah, je le trouve plus. J'irai le chercher par après en dessous. Et surtout, j'ai fait des cases, celle-ci et celle d'avant. Je pense que je les ai fait un petit peu plus grandes que ce qu'il faut. Ce qui veut dire que j'aurai des cases plus petites aussi. J'ai préparé ma toile pour pouvoir faire un petit personnage de plus. Ça, c'est ce que je vais faire en point de croix. Et si j'entends mon fils qui se réveille et qui joue tout près et qui serait susceptible de rentrer dans mon bureau, ce que j'ai fait début de semaine, c'est que j'ai commencé à ranger mes fils de mon abeille. Donc je fais ma béa en rangeant ceci quand mon fils est à la maison et près de moi, pour ne pas qu'il voit mes petits personnages en point de croix. Et comme ça me fera une case de plus de mon bingo. Voilà, donc ici le programme du jour, c'est de faire un petit personnage, et le petit personnage en question, voilà, le petit personnage en question, c'est le petit pingouin qui est ici. Donc le numéro 17. Objectif du jour, avoir fini les croix du petit pingouin, même si ça me paraît un petit peu optimiste. Que j'ai par exemple demain matin plus que le backstitch à faire, ça ce serait bien. Voilà, on se retrouve demain matin et on verra bien où j'ai pu avancer. A tout de suite. On se retrouve le samedi 7 septembre avec mon avancée. Je n'ai pas fini les petites croix de mon pingouin, mais j'y suis presque. J'ai juste fait une erreur hier matin, mais je l'ai vu que le soir. J'ai décalé ici, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une croix de trop. Donc si on regarde la tête du pingouin, ce sera les deux yeux là, son petit nez ici. Et donc j'ai un tout petit peu trop de joues d'un côté par rapport à l'autre. J'avais vraiment pas envie de l'enlever, donc je pense qu'on va se dire que mon petit pingouin regarde un petit peu de biais, donc on voit un petit peu plus le côté du visage. Mais je pense surtout que je vais essayer avec les... Je sais pas où est le backstitch dans le visage, mais je vais essayer peut-être un petit peu de l'allonger un peu, ou quitte à le mettre au milieu de la croix, histoire d'essayer de rattraper ça. Voilà. Il est un petit peu déformé, ce petit pingouin là, mais tant pis, ce sera un pingouin déformé. Ce qui veut dire que quand j'aurai fini ce petit point de croix là, je ferai une case de Kiki la petite sorcière. Sauf qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, qu'on est samedi et donc mon fils sera réveillé. Je ne pourrai plus avancer là-dessus et on va devoir partir ailleurs, et donc je ne saurais pas faire mon DPA parce que je vais pas tout prendre avec. Par contre, le prochain point de croix à faire quand j'aurai fini les 3 petits personnages, c'est celle-ci. Hop là, je vais reprendre un petit peu ma mini Mickey. Et là, j'ai plein de fils qui sont en attente, donc je vais simplement un petit peu avancer celle-ci, mais uniquement aujourd'hui quand je ne serai pas chez moi. Si j'ai envie de faire une pause, et parce que mon fils sera avec et qu'il ne peut pas voir les petits personnages. Sinon ici ce matin, je vais avancer un maximum là-dessus. Si je ne l'ai pas fini ce matin, je le terminerai ce soir quand il sera au lit.
Mais je pense qu'ici il y a moyen, ça dépend à quelle heure il se lève. Mais s'il se lève pas trop tôt, je pense peut-être l'avoir fini ce matin, comme ça le soir je pourrais faire mon DP. Autre chose, j'ai vu quelques petites publications des nouveaux produits de Noël de Action. Il y en a quelques-uns qui me tentent bien. J'ai notamment dans les DP, ils ont sorti des DP de plus grands. Cette année, c'était 40 par 60, mais les images ont l'air pas mal. Donc ça, on va aller faire un petit tour prochainement pour voir après ces DP s'ils sont arrivés ici en Belgique, parce que certaines amies françaises les ont trouvés. Et alors, j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti des petits personnages en crochet, donc des amigurumi pour Noël, et franchement, ils ont l'air terribles. Alors, ils me tentent énormément, mais il faudra clairement que je m'y remette parce que ça fait plus d'1 an que j'en ai pas fait, et je suis pas une grande experte de crochet, donc mais il me tente bien. Voilà, je pense que là on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec les avancées. A tout de suite. On se retrouve ce dimanche 8 septembre avec les avancées d'hier. Hop. Je suis sur ma petite case de DP. J'ai mis un petit peu de noir pour faire les contours. Et puis ici, j'ai commencé la couleur peau du bras et de la jambe. Et puis je vais progressivement avancer, à part la zone ici qui est un petit peu confetti, le reste est relativement bloc. Et je dois aller jusqu'ici. Ce qui veut dire que je pense que ça ira relativement vite pour cette case. C'est juste qu'hier soir j'ai pas fait beaucoup, j'ai juste fait ça en fait. Parce que j'ai commencé à avoir franchement mal à la tête. Et comme ça ne passait pas, et ben j'ai fini par aller me coucher. Surtout qu'hier en journée j'étais bien occupée. Et j'ai fait une vingtaine de croix sur la mini Mickey, donc je vous la montrerai plus tard quand ce sera pertinent, parce que là clairement il n'y a rien à voir. Par contre, j'ai préparé pour le prochain personnage ici, et hop, je vais vous montrer le fini. Voilà. On va se centrer un petit peu, ce sera mieux. Donc ici, le petit pingouin. J'ai finalement, comme j'avais un décalage, mais j'avais fait un décalage de une croix vers la gauche, pas vers la droite, et donc j'avais les yeux, normalement un œil qui devait être une case sur le côté, et celui-là qui allait être une case plus près du bec. Sauf que je me suis dit que ça allait vraiment faire trop bizarre, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux croix au bon endroit par rapport au bec, et j'avais déjà des croix blanches faites, donc j'ai fait mes croix noires sur les croix blanches. Je les ai pas enlevées. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En fait, comme c'est du blanc en dessous, ça se voit vraiment pas. Mais c'est une technique encore assez valable quand on fait une erreur. C'est qu'au lieu d'essayer de défaire là où il y a l'erreur, s'il faut absolument, comme par ici, avoir les noirs aux bons endroits, je refais par-dessus. Et honnêtement, on n'a pas de surépaisseur, on ne le voit pas. Et j'ai juste repris du blanc pour refaire celui-là et celui d'ici qui n'était pas juste. Comme j'avais tout décalé, mais en fait je me suis retrouvée ici avec aussi trop de croix. Une croix en trop de ce côté-là. Et donc il a une tête un petit peu déformée, mais c'est beaucoup plus simple de gérer le bord de la tête un peu déformé que de gérer des yeux qui auraient été complètement sur le côté. Hop, voilà, comme ça on le voit bien. Et donc le petit 17 est fini et je ferai le 18 demain, ou aujourd'hui plutôt, quand j'aurai fini ma case de DP, et ce sera un petit panda. Celui-ci, il y avait plus de 300 croix à faire, alors que le précédent, il y en avait un peu moins, et je le trouve plus sympa en fait. Je sais pas si le pingouin c'est parce que je me suis plantée et que j'ai dû un peu chipoter que je l'aime moins, mais je trouve que de tous ceux qui ont déjà été faits, c'est celui qui est un peu le moins sympa. J'ai déjà fait un petit lapin cette année, un petit raton laveur.
et un petit castor. Voilà. Et donc demain, je montrerai mon avancée ici et ce sera un petit panda. Autre chose, bientôt, mais je pensais en voir déjà quelque chose peut-être ce samedi, mais non. Je retournerai voir lundi. Il va y avoir toutes les sorties de Action. Donc j'aimerais bien y retourner lundi parce que j'aimerais bien trouver 2 d'épées de Noël. La collection de cette année a l'air assez chouette, mais comme c'est des 40-60, je vais pas non plus en prendre de trop parce que je n'aurai pas le temps de faire plus de 2 d'épées 40-60. À mon avis, avec ça, je serais bien. J'ai vu des petits amigurumi sur le thème de Noël aussi qui avaient l'air assez sympa. Je pense que je vais m'en prendre un pour essayer d'en refaire un peu. Et je ne sais pas quoi d'autre. En petit bricolage, je verrai bien ce qui sortent. Si je guette vraiment la sortie, c'est pour espérer avoir un peu de choix en fait. Je vais pas les commencer tout de suite, mais j'aimerais bien avoir le choix de choisir. Et quand je suis passée hier, les mises en rayon doivent se faire en fait, parce qu'il y avait plein de chariots dans le rayon spécifique Noël, et tout était là en vrac dans les chariots, mais rien n'était déballé. Donc j'espère que lundi, quand je passerai, ce sera déjà fait. Sinon tant pis, ce sera pour aller voir plus tard dans la semaine. Mais je guette un petit peu la sortie, surtout que je sais qu'en France, il commence à arriver. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Cette semaine, ce sera un petit vlog parce que fort occupé, parce qu'il y avait... Voilà, je vous ai juste montré mes petites avancées comme ça. Il n'y avait vraiment rien de particulier. Je vais avoir une journée un peu plus calme aujourd'hui, bien que j'ai encore un peu de ménage à faire, mais je devrais pouvoir me concentrer un petit peu sur mes loisirs créatifs. En tout cas, c'est ce que j'espère pouvoir faire, un petit peu me relaxer en faisant quelques heures de loisirs en journée et pas uniquement qu'en soirée. Pour ce qui est de la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une case, celle-ci, ça c'est aujourd'hui. Je vais terminer, je vais même pas commencer. Faire un petit personnage ici, mais ce qui veut surtout dire que là j'aurai fini ma série de 900 croix et donc de 3 personnages. Et donc je pourrais passer sur une autre broderie. Je ferai aussi une heure de maquette. Mais elle sera peut-être finie dans le prochain vlog alors. Parce qu'il me reste plus tant que ça à faire. Si ça se trouve, la semaine prochaine, vous verrez une maquette finie. Et je vais quand même vous montrer la mini Mickey finalement, puisque c'est la prochaine à prendre. Donc, mini Mickey. Attendez, oui, c'est parce que j'avais même pas pris de temps lourd. Hop là. J'avais juste noté sur ma tablette, sur mon nouveau programme, j'avais déjà importé le patron. J'ai juste noté ici les zones qui étaient déjà faites, tout ici, histoire de pouvoir me repérer, et j'ai noté ces fils-ci. Je pense que maintenant, avec le programme, j'ai beaucoup plus facile à voyager dans une toile, donc je pense que je vais déjà éliminer tous ces fils-ci. Et puis avancer, voire éliminer même ceux-là, et puis continuer. Donc j'ai juste fait, vous voyez la zone grise ici, gris foncé, j'ai juste fait ça hier. En journée, j'ai juste fait une petite pause dans tous mes travaux, et voilà ce que j'ai fait. Mais honnêtement, j'ai hâte de la reprendre. Elle est tellement agréable à faire. Hop là. Attendez, je vais vous me la mettre plus bas. Voilà. Ça, c'est la première case. Je sais que l'année passée, j'avais fait ça. Une demi. Début d'année de cette année, j'ai fait cette zone-ci. Et donc maintenant, je vais simplement avancer par là, mais elle est super agréable. Je suis contente de la reprendre. Autant au printemps-été, j'ai envie de faire des couleurs et c'est pour ça qu'elle est mise de côté. Autant ici, maintenant, j'ai hâte de refaire celle-ci. C'est du 18CT, c'est de l'Aïda dans une toile qui est un peu rigide, mais pas trop.
Je l'avais surjeté à la machine. Quoique, non, je l'ai peut-être fait à la main, celle-là. Oui. Je n'avais pas encore essayé de faire ça à la machine, donc c'est surjeté à la main, mais vraiment bien fait. Je m'étais appliquée, surtout que c'est sur de l'AIDA, donc c'est facile à voir. Et je faisais 1 point sur 2. C'est hyper régulier. Mais c'est fait à la main. Voilà. Donc ça, la semaine prochaine, c'est sûr, je reprends dès que j'ai fini mon 3e personnage de ma rotation de Noël. Je devrais aussi recevoir la semaine prochaine le tissu que j'ai commandé pour faire mon centre de table. Donc ce qui veut dire que je pourrais le commencer, après celle de Mini Mickey, je pourrais commencer mon centre de table de Noël. En fait, ce que j'avais fait, c'est que comme l'autre centre de table, ça n'allait pas, j'avais juste interverti le numéro, celui-ci, ça doit être le numéro 4 de ma rotation. Et donc, c'est passé en numéro 2. Et puis, j'aurai le centre de table en numéro 4. J'ai tellement de toiles que j'avais envie de faire que j'ai fait une rotation de 12 toiles différentes jusque fin septembre. On est déjà le 8, je suis sur la 2, donc clairement je savais que c'était beaucoup trop optimiste. On verra bien jusqu'à laquelle j'arrive, et puis on fera ensemble, à mon avis, fin septembre, une nouvelle rotation sur le mois d'octobre. Ce qu'il y a aussi, c'est que fatalement ma rotation de point de croix avance moins vite puisque je fais plus de DP. Par contre, en DP, là, je suis assez contente parce que il me reste ceci à faire pour avoir fini ma ligne de retard. Ce qui veut dire qu'après, j'entamerai la ligne que je dois faire en septembre. On est le 8 et j'ai déjà bien avancé sur ma ligne de retard. Donc celle-ci, elle sera finie aujourd'hui. J'entamerai sûrement la prochaine ce soir ou demain. Donc ce qui veut dire, ouais, milieu de semaine, vers mercredi, je devrais avoir fini ma ligne. Donc avant le 15 septembre, hein, vers le 10-11, je devrais l'avoir fini cette ligne. Donc ça c'est une bonne chose. Comme ça je serai à jour. Mais bon, j'ai quand même encore une ligne à faire. Hein. À jour sur la Kiki. J'ai une autre toile qu'une amie m'a prêtée, qui est une Aura Loa, voilà. Moi je n'ai jamais commandé chez eux et c'est une toile que je trouvais très belle, une des premières sorties mais qu'ils ont déjà refait en 2 ou 3 versions. Elle a du mal à le faire parce que dans la zone claire, vous voyez ici on voit le quadrillage et chez eux dans la zone claire on voit pas le quadrillage et elle a des grosses zones claires à faire comme ceci et donc elle me l'a passé simplement pour que je teste parce qu'elle en est un peu dégoûtée juste à cause de ce problème là et donc je vais tester un peu pour voir si moi j'apprécie le faire ou pas, ou si c'est une réelle pénitence. Donc voilà, donc j'aimerais bien, comme je serai à jour, en fait essayer de faire une case sur sa toile. Quand je l'ai vue, j'ai été impressionnée parce que c'était... on regardera le nom, hein, mais j'oublie tous les noms. Vous savez, c'est une fille qui tient sa tasse de thé, comme ça. Donc, vous voyez, je suis tout le temps en train de boire du thé, donc l'image me parlait un peu. Mais elle fait, je crois, 75 cm sur 75 et elle est très grande. Ce qui fait que quand je l'ai vue, je me suis dit, mais pourquoi l'avoir fait aussi grande? On a l'impression qu'en 50-50, ça aurait tout autant été suffisant. Et donc, ce qui fait que quand on regarde la toile, on a donc des zones ici, bleues comme ça, mais beaucoup plus grandes en fait. Donc là, c'est sûr, il n'y a pas de confetti, mais par contre, elle n'a pas l'air super... amusante à faire en fait parce que trop de zone bloc en fait. Et comme je ne fais rien au multiplaceur et toujours à la pince, voilà, à part faire un quadrillage pour espérer bien les placer, on sait pas faire grand chose d'autre. Donc on verra un petit peu ce que ça donne et donc après cette ligne-ci, on fera un test d'une case sur cette toile là. Et puis à mon avis, la semaine sera déjà bien avancée. Hein. Si je fais tout ça.
la semaine prochaine, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc je pense que je vais tout doucement arrêter de discuter avec vous. Je vais vous laisser passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et ce sera à bientôt.